Bonjour tout le monde, alors on se retrouve ici pour le taroscope mensuel du mois de mai pour les scorpions et les ascendants scorpions. Alors on va commencer tout de suite avec la première carte, la renommée, qui symbolisera donc votre énergie du mois. Alors ici il semblerait qu'on ait affaire à quelqu'un, à une personne dotée d'un charisme, d'un certain charisme et d'une personnalité plutôt attractive qui va pas laisser indifférent par exemple. Alors par exemple, on pourra vous apprécier pour vos sincérités ce mois-ci, pour votre justesse, pour votre droiture, votre sensibilité par exemple. Cette carte en fait elle fait référence à la reconnaissance, à la réputation, à la popularité. Alors, il se peut que vous aurez une bonne réputation ce mois de mai, par exemple. Et donc, ici, votre personnalité donc, va attirer, on vous aimera, vous aurez une bonne réputation, voilà. Vous apporterez une bonne image en tout cas. Et vous amènera une certaine forme donc justement de reconnaissance sociale. Et donc, c'est un petit peu ce que vous recherchez, c'est cette renommée-là. C'est vous y tenez par exemple, et c'est un petit peu votre succès à vous. Donc, n'ayez crainte pour ce mois-ci. Euh, Ça se passera bien, c'est votre façon de faire aussi, vous vivez un petit peu comme ça, ce qu'on pense de vous, quelle image vous donnez, etc. Et voilà, donc ça vous réussira plutôt bien ce mois-ci, donc au mois de mai. Alors, s'il y avait un conseil à donner ou une attitude à adopter, eh bien justement, cette carte en fait elle vous invite à plus de cohérence, par exemple dans vos choix, dans vos prises de décision. Voilà, il faudra être un petit peu plus juste, justement. Vous devrez aussi, par exemple, rester bien concentré par rapport à vos actions et surtout de garder bien en tête l'importance en fait d'adopter une attitude droite, justement. S'il y avait un conseil, hein, surtout avec vos proches. Hein. C'est une carte donc qui, vous l'avez compris, invite à l'altruisme et à la grandeur d'âme, excusez-moi. Grandeur d'âme, très important. Voilà, donc vous en sortirez beaucoup plus fier, beaucoup plus mûri, grandi. Voilà, vous y gagnerez en reconnaissance sociale, d'autant plus que ça compte quand même pas mal pour vous. Hein. Voilà, donc attendez-vous à ce que les prochaines semaines, euh, il y ait à faire des pas supplémentaires, enfin des pas significatifs en tout cas dans votre vie. La carte renommée, elle indique en tout cas des retombées très positives. Sur le plan personnel notamment. Vous allez certainement avoir de l'aide, bénéficier de soutien de la part de vos proches. Donc voilà, ici on insiste bien sur le fait qu'il y ait cette reconnaissance sociale même, voire même reconnaissance sociale très rassurante. Voilà, donc c'est plutôt positif, c'est une bonne carte. Nous allons passer au domaine sentimental. On se retrouve avec la carte campagne et la carte passion. Alors ici, ces deux cartes ensemble, ça peut vouloir dire... alors que soit ça pourrait éventuellement être une amourette de vacances, ou soit, si vous êtes en couple, ça pourrait être une escapade amoureuse au vert, à la campagne, au calme, ailleurs quoi.
Et sinon, pour détailler un petit peu, si vous démarrez par exemple une nouvelle relation, ou si c'est une relation fraîche, eh bien il faudra faudra pas aller vite, faudra pas brusquer les événements. Faudra pas brûler les étapes qui sont importantes dans un premier temps par exemple, qui sont presque obligatoires je dirais même. Euh, il se peut que vous tombiez en amour, que vous rencontrez quelqu'un, que vous ayez comme un coup de foudre quand même, hein, faut le dire. Faut que peut-être que vous devenez avec cette personne très passionnée, voilà, qu'il y ait une relation très passionnelle. Attention à ce que ce ne soit pas trop passionné, hein, parce que la passion c'est une carte est positive et elle peut aussi être négative. C'est-à-dire que certes, il y a la passion, il y a l'idée d'être un cœur d'artichaut aussi, tomber un peu love à tout va, ou vite. Il y a aussi dans le côté obscur de cette carte, eh bien, ça peut vouloir dire aussi justement un peu trop de passion, trop passionné, et donc du coup, ça, c'est un là, c'est moyen, par exemple. Quand on est trop passionné, ça nous pousse à être un peu jaloux, en fait. On veut la personne, on la veut en exclusivité, ou alors peut-être que vous avez affaire à un partenaire comme ça. Alors, en tout cas, attention, parce que si vous êtes célibataire, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un et que vous avez un coup de foudre, etc., attention, doucement, parce que ça risque de pas trop durer, on va dire que c'est quelque chose qui est de courte durée, notamment avec ces deux cartes. Bon, moi j'ai envie de dire qu'avec ces deux cartes, justement, ça peut plus vouloir dire pour moi que c'est quelque chose qui dure pas. Euh, Ça va être beau, ça va être sympa, ça va être un coup de cœur, etc. Mais ça va pas durer. Alors, ou parce que on y a cru, on est tombé en coup de foudre et que finalement les coups de foudre, bah, ça marche pas trop, ça marche qu'un temps. Ou on se rend compte que le partenaire est peut-être trop exclusif, trop jaloux, trop passionné, et puis finalement, bah, ça nous fait un peu peur, et ça dure pas, c'est comme un feu de paille aussi, voilà. Ça peut vouloir dire toutes ces choses-là en même temps. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez affaire à un partenaire qui vous étouffe du coup, et donc du coup qui vous coupe un peu, enfin qui vous isole par exemple du monde extérieur, voilà. Donc voilà. Mais voilà, ici pour moi, il se peut aussi, c'est vrai, excusez-moi, il se peut que pour les couples, vous ayez besoin de vous retrouver, donc d'où cette peut-être escapade. Vous avez besoin de vous retrouver, partir un peu plus loin, voilà. Ce sera peut-être nécessaire pour vous. Voilà. Alors, on va parler maintenant du domaine sentimental, du domaine professionnel, je vais y arriver, hein. Alors, on a la fatalité et la grâce. Alors, professionnellement, bon, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais par rapport à ce que vous vivez, il se peut que vous ayez un regain d'inspiration, un regain de quelque chose, que ce soit artistique ou littéraire ou autre. Euh, il- Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une révélation de quelque chose, une révélation, vous découvrez quelque chose, une révélation d'une vocation. Euh, En tout cas, ici, il se peut que il se, bon, il se peut que il y ait alors une rupture de contrat, voire même un licenciement. Euh, ouais, ou alors une mise en retraite, on s'arrête, on fait quelque chose d'autre. En fait, mais c'est un arrêt pour passer à une autre réussite professionnelle, hein. C'est pas. Peut-être que c'est une mise à la retraite et justement vous pouvez prendre le temps enfin pour faire ce que vous aimiez vraiment, hein, parce que des fois toute la vie on fait quelque chose et puis on rêve d'autre chose et puis on, on passe à l'action beaucoup plus tard, bon bref. Il nous faut du temps parfois pour pour nous faire comprendre que la vie est courte, par exemple. Alors voilà, c'est pour ça, pour moi, que ça veut dire ça, fatalité et grâce. Fatalité et grâce, ou je me suis trompée encore une fois. Non, non, c'est fatalité et grâce, hein, je me trompe pas.
Alors, c'est où ici vous coupez net avec ce que vous êtes en train de faire. Il y a une rupture, il y a un licenciement, peut-être même de vous-même, c'est une démission. Mais c'est pour quelque chose d'autre, en tout cas euh, pour ceux qui cherchent du travail, par exemple, qui n'en ont pas. Hein, et bien justement, il y a malgré tout cette réussite professionnelle. Je ne pourrais pas vous dire dans quoi. Alors, c'est vrai que ça parle plutôt artistique ou littéraire, en fait, avec ces deux cartes-là. Mais il y a éventuellement une révélation ici. Vous pouvez vous rendre compte de quelque chose, vous pouvez vous rendre compte, bon voilà, j'ai envie de faire ça, je m'arrête, elles étaient longtemps dans mes pensées, bon, maintenant je passe à l'action, voilà. En fait, il y a quelque chose qui s'arrête, mais pour une autre réussite professionnelle. Et c'est quelque chose qui va vous plaire en fait. Voilà. Moi, c'est tout ce que je peux dire professionnellement pour vous. Voilà. Alors, on va passer avec les deux dernières cartes pour parler des finances, etc. Alors, on a le bonheur et les pénates. Bon, alors, il y a ici, il se peut qu'il y ait, par exemple, une rentrée de façon... enfin, une rentrée qui n'était pas prévue. Une rentrée d'argent imprévue, quoi. Et ça vous permettra de profiter de ce que vous avez envie de faire, profiter de la vie. Hein. Décidément, je vous sens bien profiter de votre vie. Hein. Bon, entre l'amour professionnel et financier, moi j'ai envie de dire que, qui plus est avec la renommée au-dessus, moi je pense que ça va être un bon mois révélateur pour vous, les scorpions. Bon, ça tombe bien, moi je suis ascendant scorpion, bon je vais bien. Voilà, donc on va pas parler de moi. Hein. Donc voilà, vous pourriez profiter de la vie et surtout important de pouvoir réaliser des projets, peut-être jusqu'à maintenant un peu irréalisables pour vous. Voilà, en tout cas, vos finances sont à l'abri, vous n'avez pas trop de problèmes. Il y a une forte notion de foyer, de maison. Alors peut-être que c'est quelque chose chez vous par exemple. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un projet de transaction immobilière, il y a quelque chose autour d'une maison, une acquisition, bon, un appartement aussi. Voilà. Ça veut vouloir dire tout ça, donc n'ayez crainte financièrement, ça se passera plutôt bien. Voilà. Moi je pense que ça va être un bon mois pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Et je vais arrêter pour vous, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et merci pour votre écoute, bien évidemment. N'oubliez pas d'aller regarder votre ascendant. Et puis voilà, je vous dis rendez-vous au mois prochain pour le horoscope du mois de juin. À bientôt les scorpions. Sei la più brutta del mondo per me.